Et il y a un autre personnage qu'il faut aussi citer dans ces événements qui précèdent la révolution de 1789. Bon, donc j'ai cité la réunion de 1782 Willensbad, c'est Mirabeau. Mirabeau qui va jouer un très grand rôle puisqu'il était ami avec les filles de Mendelssohn, le juif Mendelssohn, qui va promouvoir le principe de la Haskalah. La Haskalah, ce sont les lumières juives. C'est-à-dire que l'aspect spirituel est rejeté dans le domaine privé et vraiment le domaine politique est littéralement vidé de toute référence spirituelle. Et pourquoi je dis ça? Parce que Mirabeau va jouer un très grand rôle dans la Révolution française. Il est donc lié avec les filles de Mendelssohn et il va jouer un rôle, il n'était pas le seul, avec les abbés Sieyès, avec comment dire, l'abbé Grégoire aussi, mais aussi Robespierre et bien d'autres révolutionnaires dans la naturalisation des Juifs en septembre 1791. Je rappelle qu'avant 1789, en France, il fallait être catholique pour être français. La seule exception, c'était les protestants français du XVIe siècle, mais qui auparavant avaient été des catholiques, mais du fait de la réforme s'étaient convertis. Mais avant 1789, on ne pouvait pas, un musulman, un juif ne pouvait pas devenir français. Et donc, l'intrusion de ces éléments franquistes, ésotériques, etc., dans les élites françaises, ces éléments vont favoriser la naturalisation des Juifs en septembre 1791. Et à partir du moment où ces Juifs sont devenus français, eh bien, c'était la porte ouverte à l'immigration. Pourquoi? Parce que, comme le disait un révolutionnaire qui s'appelait Adrien Duport, après la naturalisation des Juifs, aussi de mémoire, les Turcs, les musulmans et autres sectes religieuses pourront jouir des mêmes droits politiques. Et à partir du moment où on donnait la nationalité française aux Juifs, eh bien, tôt ou tard, on ouvrait la porte à l'immigration. On pouvait donner cette nationalité française à n'importe quelle personne de la Terre.